Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un haul comme les autres, c'est un haul de la marque Cult Beauty. Vous savez, d'habitude j'adore vous faire des hauls de chez Sephora. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu les produits que j'achetais chez Cult Beauty. Un truc que je vous dis jamais, quand je fais mes hauls Sephora avec des achats que j'achète en ligne, je vous mets tout le temps les liens dans la barre d'infos. Et si vous voyez que le lien est un lien Cult Beauty plutôt qu'un lien Sephora, dans la barre d'infos, c'est que le produit est moins cher chez Cult Beauty. J'adore ce site, c'est un site sur lequel vous retrouvez plein de marques. Comme je vous ai dit, il y a déjà plein de marques qui sont dispo chez Sephora, mais plein d'autres marques, des marques que vous pouvez retrouver en Amérique. Vous avez genre par exemple Patrick Ta, vous avez la marque Sai qui est un petit peu difficile à trouver en France. Il y a plein de marques et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un petit haul dans lequel j'allais vous montrer les produits que j'ai achetés récemment sur Cult Beauty mais qui ne sont pas trouvables chez Sephora. Il y a tout le temps des promotions, des offres, pas de frais de douane, des marques américaines, des marques anglaises, enfin vraiment excellent. On va commencer tout de suite avec la marque It Cosmetics et je vais vous présenter plusieurs produits. Déjà, dans un premier temps, on a les pinceaux que j'adore. Alors, il y en a certains que j'ai utilisés, ceux-ci je les avais lavés pour vous les montrer en vidéo et j'ai pas su m'en empêcher de les utiliser hier tellement je les adore. Celui-ci, c'est le numéro 7, il est hyper connu. Il vous permet vraiment de venir appliquer toutes les textures crème. D'ailleurs, regardez, il y a plein de fond de teint, du blush crème, du bronzer crème. Vous pouvez vraiment faire plein de trucs avec ce petit embout là et avec celui-ci. C'est plus pour l'anti-cerne. J'avoue que je l'utilise un petit peu moins celui-ci. Je préfère ceux qui sont un petit peu en biais comme ça mais en plus petit pour l'anti-cerne. Celui-ci pareil, il est excellent, c'est le numéro 4. De toute façon je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos. Ceux-ci c'est vraiment mes deux préférés sur les 4. Celui-ci il est vraiment excellent pour tout ce qui est plutôt poudre parce qu'il est un petit peu plus diffus et du coup ça répartit vraiment bien la matière sur la peau. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des textures crème si vous voulez un effet un peu plus naturel, un peu plus léger puisque les poils sont quand même assez bien répartis. Vous pouvez vraiment mettre aussi des textures crème sans faire de traces. Ils sont excellents ces pinceaux là. Ceux-ci je les utilise un peu moins parce qu'en fait ça c'est plus un pinceau style kabuki ou quand vous voulez mettre de la poudre mais de manière un peu plus rapide sans vraiment faire attention au contouring, le blush, les positions des différents produits, tout ça. Ce pinceau là quand vous avez pas trop le temps, que vous avez envie de vous mettre un petit coup de bronzer, il est vraiment bien. Le genre de personnes qui aiment la poudre terracotta de chez Guerlain vont aimer ce genre de pinceau parce que souvent ça va de pair. Il est super doux, super chouette mais moi c'est vrai que je l'utilise moins au quotidien parce que j'aime bien faire des make-up un petit peu plus travaillés. Enfin quand je dis plus travaillés c'est juste mettre les bons produits aux bons endroits je vais dire. Celui-ci il est vraiment cool, c'est un pinceau que vous pouvez utiliser un petit peu pour tout celui-là en réalité. Très bon pinceau chez It Cosmetics. Évidemment toujours de chez It Cosmetics on a la CC crème hydratante anti-âge SPF 50 haute couvrance et anti-âge. Celle-ci elle est excellente, je l'ai testée une ou deux fois, même 3-4 fois avant de vous la montrer. Là maintenant ça doit, franchement ça doit faire bien un mois et demi que je l'ai. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de tester les autres produits It Cosmetics parce que je me dis que déjà sans les produits skincare en dessous elle est... Enfin, cette CC crème est incroyable. En plus, elle a un SPF 50, donc c'est vraiment génial. Mais alors, avec la skincare It Cosmetics en dessous, ça doit faire un rendu vraiment... peau de poupée sans imperfection. Elle est hyper couvrante mais en même temps très légère. C'est hyper glowy, c'est bien hydratant. Ça tient bien aussi, surtout il y a de la couvrance mais pas trop. Pour moi ça rivalise vraiment avec les produits teints de chez Charlotte Tilbury. C'est devenu mon nouveau chouchou. On passe à ce fluide éclat de rosé de la marque Sai en teinte Star Glow. Ça je l'avais vu sur la chaîne de Sananas. Elle avait fait toute une revue sur la marque Sai et je dois bien vous avouer que je vois plein d'américaines utiliser cette base avant leur make-up, donc j'ai eu envie de l'acheter bien évidemment. C'est une base en fait qui est vraiment
super illuminatrice. Et la marque Sai, c'est une marque qui promet de donner du soin à la peau. Pareil pour It Cosmetics, c'est vraiment des produits qui sont pas juste du make-up, il y a du soin à l'intérieur. Regardez comme c'est super lumineux. Trop hâte de tester cette marque là, tout droit venue d'Amérique, enfin il me semble. On continue avec la marque Ouai. J'ai deux produits à vous montrer. Le premier, c'est le brillant à cheveux, protège la couleur et traite les dommages. Et en fait ça, au début j'ai cru que c'était un shampoing, mais en fait c'est plutôt comme un espèce de démêlant, la manière dont ça s'utilise, dans le sens où vous faites votre shampoing, ensuite vous mettez ça sur les cheveux essorés, vous laissez poser 5 minutes, un petit peu comme un démêlant, vous démêlez vos cheveux et puis vous rincez. Et apparemment ça offre une brillance incroyable aux cheveux. J'ai trop hâte de le tester parce que moi, vous le savez, les produits Ouai, c'est ma passion, notamment le shampoing détox que j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté suite à mes recommandations. J'ai jamais vu un produit qui était un flop dans cette marque et j'en ai beaucoup. Et ensuite je me suis enfin acheté ceci. Ça c'était vraiment un goal. C'est le parfum qui sent exactement la même odeur que certains des produits que j'ai. La senteur c'est North Bondi. D'ailleurs je vais en mettre. Oh, ça sent trop bon. J'en ai peut-être mis un peu trop. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je sais pas vous expliquer ce que ça sent. Mon chéri dit tout le temps que ça sent Air France. Mais moi Air France, je vois pas ça comme quelque chose qui sent bon. Mais je vous assure que ça sent hyper bon. En fait, je vais vous lire les notes. Je pense que ce sera plus facile. Ce magnifique parfum floral contient des notes de bergamote, de citron italien, de rose de mai, de violette et de musc blanc. En fait, moi je trouve que ça sent le propre. Alors, quand on dit fleuri, moi en général j'aime pas les parfums fleuris. Là c'est pas fleuri genre gnangnan, c'est fleuri avec du caractère. J'ai presque envie de dire que ça fait penser à un parfum pour homme mais version femme. Je sais pas comment dire. Ça sent trop bon. Vraiment c'est, si vous avez l'occasion de le sentir un jour, vraiment n'hésitez pas. Je sais que vous pouvez notamment le trouver à Amsterdam, chez Bijenkorf à Rotterdam aussi. Du coup si jamais vous passez par là, je sais que vous pouvez les sentir. Parce que du coup si vous l'achetez sur Cult Beauty, bah, vous savez pas le sentir avant de l'ouvrir et puis vous pouvez pas le renvoyer. Par contre il y a d'autres produits qui sentent cette odeur là dans la gamme. Je vous conseille d'aller voir directement sur leur site web. Il y a une catégorie spéciale avec tous les produits cheveux qui sentent cette odeur là. Donc voilà, vous pouvez soit acheter un produit cheveux, comme ça vous sentez l'odeur et si ça vous plaît, vous achetez le parfum, ou inversement. Moi j'ai acheté l'après-shampoing sans rinçage à la base qui avait cette odeur là et c'est comme ça que j'ai ensuite acheté le parfum qui sent vraiment divinement bon. Je me suis acheté cette petite brosse de la marque Hello Clean. Elle se présente comme ça et vous voyez, vous vous mettez comme ça et vous venez masser le cuir chevelu. Je l'ai acheté parce que j'ai acheté de cette marque qui est une marque qui a été développée je pense par un coiffeur. C'est la marque JVN et j'ai acheté pour la première fois une huile de pré-lavage pour le cuir chevelu. Donc c'est pour vraiment stimuler la pousse des cheveux. Moi j'ai les cheveux un petit peu abîmés je trouve par rapport à avant et du coup je voulais un petit peu tester ça, voir ce que ça donnait de tester une huile de pré-lavage pour les cheveux. Et donc quand vous mettez une huile de pré-lavage, il faut absolument l'appliquer du coup avec ce genre de petite brosse et vraiment venir masser le cuir chevelu. Toujours de cette marque, je me suis pris du coup le petit coffret Bring the Heat. C'était un coffret qui avait été vendu apparemment pendant les fêtes. Je sais pas s'il est encore disponible et franchement les produits ont l'air trop bien. Ça je sais pas vous dire ce que j'en pense, je vous ferai un retour. Ici on a les gouttes éclats nourrissantes. Les packagings sont super beaux et j'ai oublié de vous dire mais j'ai acheté ces produits aussi parce que ils claiment plein de trucs genre sans sulfate, ok pour les cheveux colorés, vegan, sans silicone. Mais donc ici du coup on a les gouttes qu'on met plutôt je pense après brushing, le lait coiffant pour le séchage et ici c'est un sérum régénérateur instantané. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, ça c'est un truc, j'avais vraiment hâte de vous filmer la vidéo parce que mon mec me demande de l'ouvrir depuis quelques semaines. C'est une mousse de douche qui est similaire à de la crème fraîche. Je pense que vous le verrez bien, c'est vraiment comme de la crème fraîche. Vous poussez ici. C'est une crème de douche en fait qui va vraiment sortir comme de la crème fraîche apparemment. Je pense que c'est à la vanille. Celle-ci elle s'appelle Very Vanilla.
J'adore le pot, c'est vraiment le packaging qui m'a donné envie de l'acheter. Pareil, je vous dirai ce que j'en pense, c'est de la marque Sunday. Franchement, si ça sent la vanille et que ça ressemble à de la crème fraîche, ça doit être trop agréable pour se doucher. Voilà mes girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je vous fais d'habitude avec les hauls Sephora. C'est vraiment un site sur lequel je commande hyper régulièrement. Et là, je voulais vraiment vous montrer des marques un petit peu exclusives de ce site-là. Je voyais pas trop l'intérêt du coup de vous montrer des marques qui étaient dispo chez Sephora. Je vous ferai des retours bien évidemment, vous avez tous les liens des produits en barre d'infos si vous voulez aller un petit peu voir de quoi il s'agit, le site aussi peut-être le découvrir si vous le connaissez pas, mais moi en tout cas je suis vraiment ravie de ce site. Il y a tout le temps des promotions, des pourcents, j'ai oublié de vous dire, mais au niveau de la livraison souvent elle est gratuite, ça va assez rapidement, enfin allez, je veux dire 6-7 jours pour une livraison, donc ça va. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!